Sun Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Sun Culture, votre rendez-vous culturel tous les mercredis à 12h30. La culture, parfois révoltée, souvent révolutionnaire, est-elle toujours juste ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui grâce à la représentation ce vendredi 6 avril à Nantes, au théâtre de la rue de Belleville, d'une pièce de Albert Camus, Les Justes. Véritable ode à la vie et à l'amour, la pièce met en scène un groupe terroriste révolutionnaire appartenant au Parti socialiste russe dans les années 1905. Opposé au régime tsariste, le groupe prépare un attentat à la bombe contre le grand-duc Serge, oncle du tsar. Pourquoi mettre en scène ce texte de 1949 aujourd'hui ? On en parle tout de suite avec notre invité Régis Flores, metteur en scène de la pièce. Régis Flores, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi avoir voulu vous saisir de ce texte maintenant ? C'était une envie ancienne, une redécouverte du texte ? Alors c'est un texte moi que j'avais découvert il y a une vingtaine d'années avec une compagnie nantaise qui l'avait monté, dans laquelle j'avais joué, qui s'appelle Arludi. Et c'est un texte que j'ai redécouvert il y a 4 ans, que j'ai relu et puis qui correspondait, je trouve, à l'époque. Enfin, on est dans une époque où on est tous en train de se dire que les libertés sont en train de s'amoindrir. Enfin, j'ai l'impression qu'on est tous un peu conscients de ça, qu'on l'accepte malgré nous. Et voilà, ce groupe a essayé d'exploser le système du tsar qui phagocytait toutes les libertés, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu sûrement à cause de ça aussi. Et puis l'époque, c'était il y a 4-5 ans qu'on a commencé à y penser, à le monter. C'était une époque très très dure, je pense, où Manuel Valls était là, où il avait des propos très liberticides et même des actions très liberticides, où il a interdit des spectacles, enfin voilà, c'était un peu rude. Donc monter un spectacle sur ça paraissait C'était un peu politique évident. pour vous ? Je pense que le théâtre, il est politique dans la manière dont on le fait, dans ce qu'on dit dedans, il est toujours un peu politique. Comme toutes les actions qu'on a, je pense, dans la vie, même Sun a une action un peu politique sur la vie. Enfin, je pense qu'on a tous une action politique, quoi qu'on fasse. Voilà, peut-être moins les politiques des fois. C'est peut-être un peu le truc. Mais alors, non, c'était vraiment parler de cette révolte et de ces jeunes gens qui sont prêts à donner leur vie pour un idéal de liberté, quoi. Ouais. Alors, Les Justes, donc on l'a dit, hein, c'est une pièce qui parle d'un attentat à la bombe. C'est une pièce où il est donc question de violence, ou plutôt de la justification de la violence, car le texte s'articule autour du dilemme moral suivant. Est-ce que l'idéal révolutionnaire justifie tout ? Est-ce qu'il justifie qu'on puisse tuer quelqu'un d'autre ? On pourrait donc penser qu'il s'agit là plutôt d'un texte philosophique. Et justement, pour vous, est-ce que Les Justes, c'est un texte philosophique ? Est-ce qu'il doit être lu comme ça ? Je pense pas, moi. Enfin, il y a des idées à l'intérieur, des grandes idées qui s'affrontent. Mais je pense que c'est des idées qui sont profondément humaines. Ces personnages, ils sont profondément humains. Ils font pas des thèses de philosophie, ces personnages. Les personnages à l'intérieur. Je parle pas de la pièce entière, mais des personnages. Eux, ils parlent de ce qu'ils ressentent véritablement. Et de ce dont ils se rendent compte par rapport à leur action. C'est-à-dire que est-ce que la violence est-ce que la violence doit tuer la violence ? Ouais, c'est le dilemme, quoi. C'est-à-dire que est-ce que je dois être plus violent que le plus violent pour pouvoir imposer la paix ? C'est-à-dire que c'est l'enchaînement de violence, voilà, tout ça. Et ces personnages se la posent constamment. Il y en a qui disent oui, qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé de tout raser pour reconstruire un monde meilleur. Il y en a qui disent oui, mais si on rase tout, on tue les gens qui n'ont rien demandé et on n'a pas le droit de le faire. Moralement, on n'a pas le droit de le faire. Il y en a qui disent de toute manière, il y a des dommages collatéraux. Il y a forcément des dommages collatéraux dans une révolution. Enfin, il y a toutes ces questions qui s'affrontent. Qui sont en suspens et auxquels le texte ne donne pas forcément d'ailleurs de réponse définitive, hein, parce que Non, le texte est assez c'est complexe, pas le ouais. rôle du théâtre, je pense, de donner des réponses définitives. C'est surtout de poser des questions aux gens et de se dire, vous, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça ? Est-ce que vous pensez que la démocratie est obligée de s'imposer par la force, comme on le fait tout le temps ? Est-ce que c'est vraiment une démocratie quand elle s'impose par la force ? Est-ce que la paix, est-ce que la paix a besoin de la guerre forcément ? Enfin, voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Et justement, donc on parlait quand même d'idées, hein, les personnages défendent certaines idées. Comment est-ce que vous les mettez en scène, ces débats-là qui animent ces personnages-là ? Comment est-ce que vous avez fait le choix de la mise en scène ? Alors, c'est vraiment des discussions entre personnes. C'est pas des idées qui s'affrontent, enfin, si, c'est des idées qui s'affrontent, mais à travers des personnages vivants.
au départ de la pièce, il y en a certains qui ont subi des choses très difficiles, donc qui sont marqués, blessés, et d'autres qui sont je dirais, dans la jeunesse et l'exaltation de la révolte, et qui sont uniquement dans l'idéal. Il y en a certains dont l'idéal est déjà tombé, mais qui veulent aller au bout de la lutte, et d'autres qui veulent donner leur vie pour l'idéal, mais avec le sourire. Donc c'est ça le paradoxe du truc. Ils ont le même but, mais pas le même chemin pour y arriver. Alors, dans la pièce, c'est le jeune Kaliaïev qui Ouais. doit poser la bombe. C'est aussi le poète dans la pièce. Et lui, il se pose la question, est-ce qu'il est un assassin? Est-ce qu'il est un justicier en voulant poser cette bombe? C'est vraiment là la Ouais. question. Et moi, j'ai envie de vous demander pourquoi c'est important de lire, de voir cette pièce aujourd'hui, et qu'est-ce qu'elle nous apprend encore? Que nous apprend notamment ce jeune personnage? Bah, déjà, je pense que, enfin, par rapport aux jeunes là, on a des actes de terrorisme en France. Alors nous, on est secoués parce qu'on n'en a pas l'habitude. Il y a des pays entiers où c'est quotidien. Il y a l'Irak, il y a la Syrie en ce moment, il y a plein de pays dans le monde où c'est assez quotidien ces actes-là. Donc on fait pas des marches, je suis Charlie pour les pays où c'est tout le temps, où il y a 200 morts, 300 morts mais ces jeunes-là, en fait, ces jeunes-là, malgré le fait qu'ils aient été endoctrinés ou qu'on pense quel est leur idéal, on leur demande jamais, en fait. Ils sont morts quand ils arrivent. Donc leur idéal, c'est pas de renverser l'Occident. Sinon, ils resteraient sûrement chez eux à essayer de construire leur pays tel qu'ils l'imaginent. Je sais pas, avec la charia, peut-être, j'en sais rien, mais peut-être ils resteraient chez eux ou ils iraient dans des endroits qui correspondent à leur idéal. Pourquoi? En fait, ces jeunes-là veulent renverser ou donner leur vie, parce qu'ils donnent leur vie quand même pour ça. Enfin, ça pose ces questions-là. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou pas, c'est ce que dit la pièce. On ne dit pas qu'ils ont raison ou pas, mais qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui anime des jeunes gens de 18, 20 ans à De vouloir vouloir se donner mourir? la mort, oui. Voilà. Autre le fait que, bon, bah, quand on est adolescent, il y a sûrement des choses qui se passent en nous, de révolte, d'idéal, de justice et tout, mais qu'est-ce qui peut pousser des jeunes à faire ça? Je dirais qu'on ait des personnes de 80 ans, qu'on n'a plus rien à foutre, et puis qui disent, ouais, bah, de toute façon, moi, je vais foutre le bordel, je me suis... Enfin, peut-être, on peut imaginer ça, voilà, avec les retraites qui baissent, les mecs, bon, ils iraient peut-être se faire péter devant la sécurité sociale. Et là, des jeunes, on se dit, merde. Et en plus, Kaliaïev, bon, c'est le poète, mais c'est surtout un déconneur, quoi. C'est un jeune mec qui aime rigoler et qui adore la vie. Il n'arrête pas de le dire. Il adore la vie. Et en fait, c'est ça le paradoxe. C'est ce type-là, ce jeune mec qui adore la vie, va donner sa vie, va mourir. Il sait qu'il va mourir. Il en est persuadé. Il n'y a aucune autre issue dans la pièce. Donc, c'est cette chose-là qui est difficile à comprendre. Et pourquoi et moi, c'est la question, mais on est beaucoup à se la poser. Pourquoi ces jeunes-là donnent leur vie? On n'a aucune explication. Dans les médias, on dit oui, c'est parce qu'ils sont islamistes, fous, ils sont fous. Mais ils sont pas tous fous. Enfin, Et donc la pièce lui donne des clés de compréhension pour ces jeunes-là, en tout cas. bah, d'humanisation au moins. Hein, de compréhension, je sais pas, parce que ces jeunes-là, on sait pas. Mais d'humanisation, au moins, c'est des êtres humains, quoi. Alors, je parlais de philosophie tout à l'heure, et c'est pas vraiment par hasard, puisque à Camus, on oppose souvent la figure de Sartre avec une autre pièce que Sartre a écrite, qui s'appelle Les Mains sales, et qui pose à peu près la même question hein, sur le dilemme moral dont on parlait. Alors, pourquoi est-ce qu'on préfère Sartre à Camus? Camus à Sartre, pardon, dans ce sens-là. Alors, alors je sais pas, j'ai lu Les Mains sales il y a longtemps, mais je crois que leur dilemme, c'était justement sur la fin et les moyens. C'est-à-dire que Sartre, je crois, je peux me tromper, hein, j'espère pas commettre de bourde, je connais pas assez Sartre pour ça, mais je pense que Sartre, lui, pensait on était obligé de recourir à la violence. Avoir les mains sales, justement, ouais. Voilà, et qu'on n'avait pas le choix, en fait. Et Camus, je pense, lui, dit pas le contraire. Il dit qu'il y a une impasse quelque part, mais que peut-être il y a une autre solution. C'est ce que dit le personnage de Dora, la femme dans Les Juges, dit qu'il y a peut-être une autre solution, et que c'est par là qu'il faut chercher, peut-être. Mais Camus en parlait, lui, là, il était algérois, je crois, et donc pendant la guerre d'Algérie, il disait au FLN aussi, d'essayer de faire différemment, que c'était trop sanglant, et que de toute manière, ça amènerait un régime sanglant. Enfin, tous les régimes, le problème de la violence, c'est ça, c'est que c'est toujours le plus violent qui l'emporte. Donc,
On pourra dire beaucoup de choses Oui, sur les, oui, sur bah les oui, justes. oui. Le temps Ouais, file parce qu'il s'agit aussi, on a beaucoup parlé de la mort, mais il s'agit aussi d'une pièce heureuse où il est question de la vie et de l'amour. Je l'ai dit un petit peu en introduction, mais bon, le temps presse. Alors je le rappelle, vous êtes le metteur en scène d'une pièce d'Albert Camus, Les Justes. La pièce sera en représentation ce vendredi 6 avril à 20h au théâtre de la rue de Belleville à Nantes. Et puisque vous êtes chanceux, chers auditeurs, sachez que nous vous offrons des places. Pour les remporter, il vous suffit de nous laisser un message vocal sur le répondeur des auditeurs avec votre nom et prénom. C'est au 02 40 13 32 12. Le numéro est bien évidemment non surtaxé. En attendant vos appels, on retourne à la programmation musicale de Sun. Excellente journée.